Cette vidéo fait suite en fait à la vidéo sur calculer des masses de soluté à partir d'un pourcentage. Euh, Elle n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin pour le faire scientifiquement correctement. Donc, on va voir une nouvelle notion qui est la densité. La densité, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond en fait. Et là, ça va nous permettre, dans ce cas-là, de faire un calcul qui est correct. Donc, je vais travailler avec l'exercice numéro 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de moyen facile d'avoir la densité d'une solution glucosée. Donc, le chlorure de sodium, qui est une espèce chimique beaucoup plus présente autour de nous, on peut le retrouver facilement la densité. Donc, on commence l'exercice, comme d'habitude toujours. Il nous faut, on a un volume de solution, donc c'est une ampoule, c'est plutôt petit, 10 millilitres, et concentration soluté 20%. Et je vais rajouter quelque chose qui est important et qui est sous-entendu lorsque on ne met rien derrière le pourcent, c'est 20% massique. 20% massique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 100 grammes de solution, donc 100 grammes de liquide, on a 20 grammes de NaCl, donc de chlorure de sodium. C'est ça que ça veut dire en fait. 20%, ça veut dire que dans un 100 grammes total, eh ben, il y a 20 grammes, c'est du chlorure de sodium. Et là, on est embêté parce que là, on parle de grammes et nous, on a des millilitres. Je rappelle que ce qu'on a fait, nous, juste avant, on a dit que 110 millilitres, c'était 10 grammes et ça, c'est hors de question. Normalement, scientifiquement. Par contre, eh ben, dans la vie courante, on le fait assez souvent. Dans la vie professionnelle aussi. Moi, je vais vous expliquer comment on peut passer des millilitres au gramme. Pour faire ça, on va avoir besoin de ce qu'on appelle la densité. Là, je suis un petit peu trop vite. On va aller ici, donc on va taper densité NaCl à 20%. Là, on va tomber sur une table des matières. Ça me semble plutôt bon, donc c'est parti. On voit que la densité, elle est de 1,48. Densité égale 1,148, pardon. Et on n'a pas d'unité. Donc c'est là où je vais rajouter une autre approximation si vraiment vous avez besoin que je vous explique le pourquoi du comment je fais ça. Je peux vous faire une vidéo. Là, je vais pas le faire. En fait, une densité de 1,48, on peut dire que c'est 1,48 grammes par millilitre. C'est-à-dire que dans votre solution, si vous en prenez 1 millilitre, ça correspond à 1,48 grammes. Et quand on a ce genre d'unité, ben, en fait, on sait très bien le calculer. On a juste à faire un produit en croix, je rappelle, 1,148 grammes dans 1 millilitre. Et nous, ce que l'on veut savoir, c'est combien pèse 10 millilitres. Donc, quelle est la masse pour 10 millilitres? Et ça, c'est très simple. On fait notre produit en croix. Donc, on prend nos deux valeurs qui sont en diagonale. 1,148 fois 10. Et on divise par 1. Et ça, c'est une multiplication très simple. Multiplication par 10, on décale la virgule d'un cran sur la gauche. Et ça fait 1,48 grammes. Et là, on se rend bien compte, en fait, que 100 ml de solution, c'est pas du tout égal à 10 millilitres de solution, c'est pas du tout égal à 10 grammes de, de solution. 10 millilitres de solution, ça pèse
11,48 grammes. Donc ça, c'est notre premier résultat. 11,48 grammes. Et à partir de ça, évidemment qu'on peut facilement calculer le pourcentage massique, c'est-à-dire que on sait que 11,48 grammes, c'est nos 100%, et nous, on veut savoir quelle masse correspond les 20%. À quelle masse correspondent 20%, les 20% de chlorure de sodium. Là aussi, c'est produit en croix, donc c'est parti, on voit que le 20 et le 11,48 sont en diagonale, et on divise par 100. Et ça, si je fais le calcul, hop, 11,48 fois 20 divisé par 100. Et ça, c'est 2,296 grammes. Et ça, c'est notre résultat correct. Ça, c'est notre résultat juste. Donc, la masse réelle de soluté dans 10 ml d'une solution à 20% de NaCl, elle est de 2,296 grammes de NaCl. Je vais rajouter une petite information en plus qui est importante, c'est-à-dire à la ligne à 20, c'est moche, à 20 degrés Celsius, parce que la densité, en fait, elle change en fonction de la température. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que l'air chaud est plus léger, donc est moins dense que l'air froid. C'est pour ça que l'air chaud remonte. Donc, à 20 degrés, on a 2,296 grammes de NaCl dans 10 ml de solution. Et voilà, ça c'est la vraie bonne valeur. On va essayer de faire le calcul avec l'approximation. L'approximation, je rappelle qu'on fait à chaque fois, qui est que 10 ml est égal à 10 grammes. L'avantage de faire ça, c'est que tout ce calcul-là, on n'a pas à le faire. Et on passe directement à notre produit en croix ici. C'est-à-dire que 10 grammes, ce sera nos 100%. Et nous, on veut savoir quelle masse correspond à 20%. Et là, ça nous fait un calcul beaucoup plus simple. Divisé par 100, ça nous fait 200 divisé par 100, et ça nous fait 2 grammes. Et donc, dans ce cas-là, avec notre approximation, toutes les bordures, tac, et bien on n'a pas le même résultat. On voit bien qu'avec l'approximation, on n'a que 2 grammes de sel dans un millilitre. Sans l'approximation et avec un calcul correct à 20 degrés, on a 2,296 grammes de chlorure de sodium. Je rappelle que cette approximation-là permet de ne pas avoir à faire ce calcul et de ne pas avoir à s'embêter avec la densité. Donc la densité qui ne vous est pas du tout donnée dans les exercices. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire avec l'approximation. Donc l'approximation permet de vous affranchir de ce calcul-là et de passer directement à celui-là. Merci de votre attention.